Je m'appelle Claval Lionel, je suis éleveur en Corrèze, en Basse-Corrèze, sur une petite commune qui s'appelle L'Agléjol. Je suis éleveur de Vaux-sous-la-Mer, avec des limousines. J'ai une cinquantaine de vélages, des vélages toute l'année. J'ai une quarantaine d'hectares, c'est-à-dire une petite exploitation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai adopté le pâturage tournant, parce que je suis un petit peu un chargement assez élevé. J'ai une vache et demie à l'hectare. J'avais de la surface en location que j'ai perdue. J'avais beaucoup de surface en location qui n'était pas mécanisable, qui était assez pentue, J'ai préféré reconcentrer mon exploitation en propriété. J'ai 40 hectares en propriété. Et j'ai tout reconcentré, quoi. J'ai tout redivisé mes pâturages. Et je trouve que c'est assez bien, quoi. Et pourquoi vous avez adopté ce système du pâturage tournant? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'herbe de qualité, déjà. Utiliser beaucoup moins d'intrants, beaucoup moins de matériel agricole. On essaye de faire une exploitation assez économique. Alors la parcelle fait 6 hectares, on l'a repartagée en 7, ce qui fait 0,90 par lot, quoi, à peu près, quoi. Et là, ce troupeau, ce sont les mères à veaux qui rentrent matin et soir pour la tétée des veaux. Et ces vaches restent là quasiment toute l'année. Et après, elles vont pâturer sur les parcelles de fauche qu'on a fauchées. Mais cette année, ce troupeau est sorti le 15 mars. On a fait déprimer tous nos prés de fauche. Et au 1er avril, on les a mis sur la surface de base. La surface de base, ce sont les packages. Comment ils sont disposés ces lots? Ils sont disposés assez parallèles, quoi. On a divisé en 7 et la surface fait 0,90. Et voilà, elle reste sur cette surface de 0,90 4 jours. Et on les passe comme ça. Et quand elles arrivent au bout de la parcelle, au bout de 30 jours, elles reviennent sur la première parcelle. Et pourquoi 4 jours? Parce que c'est le temps qu'il leur faut pour bien pâturer et qu'il reste à peu près 5 cm d'herbe. Et ici, il y a combien d'animaux? Là, il y en a une quinzaine. Alors on sépare tous les parcs avec la clôture électrique, toute simple. Fil galva piqué ferraille. Et vous voyez une parcelle là, les bêtes y étaient il y a 4 jours. Et on les a fait sauter sur ce lot-là, sur cette parcelle. Et quand elles vont un jour de plus, elles vont repartir au bout là-bas pour qu'elles reviennent ici que dans 30 jours. Alors c'est une parcelle qui a été pâturée 2 fois. On voit que la repousse est très riche en légumineuses. Il y a à peu près 15 cm d'herbe. Les bêtes vont arriver là dans 10 jours. Donc elle aura gagné 5 cm à peu près. Et je trouve que c'est une parcelle assez variée, quoi, qui est jolie, quoi. Beaucoup de trèfle, très verte, en bonne santé. C'est le parc numéro 3. Voilà. Il faut qu'elle passe encore dans 2 parcs pour qu'elles arrivent là. Donc elle aura gagné 5 cm. Donc il y aura 20 cm d'herbe. On en mangerait tellement qu'elle est bonne. Quelle est votre démarche lorsque vous arrivez sur une exploitation pour mettre en place le pâturage tournant? Donc c'est de voir déjà au niveau des troupeaux, quel est le nombre d'animaux qu'on va avoir, on va le traduire en UGB, quelles sont les surfaces qui sont destinées à la pâture, et puis celles qui sont allouées à la fauche. Ensuite on va bien dissocier tout ce qui est mécanisable et qui ne l'est pas. Tout ce qui n'est pas mécanisable sera forcément pâturé par les animaux. Ensuite, on va déterminer la surface dont j'ai besoin, la surface de base, qui sera uniquement pâturée, c'est-à-dire du début du printemps jusqu'à le début de l'été où on va rentrer des parcelles de fauche. On détermine ceci en prenant un exemple assez simple. On prend par UGB à peu près 0,3 hectares. Donc, ce qui veut dire, par exemple, si on a un troupeau qui fait 30 UGB par 0,3 hectares, ça nous fait à peu près 9-10 hectares qui seront nécessaires pour faire pâturer les animaux. Alors bien sûr, on ne va pas donner ces 9-10 hectares en une seule parcelle, parce que le but, c'est de vraiment optimiser l'utilisation de l'herbe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va la subdiviser en 7-8 parcelles, tout simplement parce qu'il faut un temps de retour nécessaire. L'objectif, c'est que les animaux mangent la parcelle en 3, 4, 5 jours maximum. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'herbe, une fois qu'elle est pâturée, les animaux sont passés, et ils vont commencer au bout de 3 jours, l'herbe va commencer à repousser. La première fois, elle va sortir, elle va se servir des réserves qui sont dans la gaine. Là, on le voit, ça a été fauché. Et on voit bien que la parcelle, ça a été fauché. La première feuille est sortie grâce à l'énergie qu'on avait là. Donc le principe, c'est ça. C'est les animaux passent une première fois. Ils ne doivent pas remanger une deuxième fois l'herbe qui a été pâturée. Donc c'est pour ça qu'on va cloisonner en plusieurs parcelles. Et ensuite, on passe à la deuxième et ainsi de suite, pour revenir après un temps de retour de 25-30 jours, suivant les conditions de pousse, sur cette première parcelle qui a été pâturée. Donc là, par exemple, on a un troupeau qui est en train de pâturer, on a une quinzaine de bêtes, donc l'objectif, c'est d'avoir un chargement instantané assez important.
Donc si on suit un petit peu ce qu'on propose, c'est d'avoir à peu près 30 UGB hectares. Donc là, grosso modo, il faut des parcelles qui fassent un petit demi-hectare ou un peu plus à ces environs-là. Pour toujours avoir une pression importante, et que si c'est cette vache-là qui ne mange pas, ben c'est la concurrente qui va manger. Et on crée une certaine pression et on fait manger vraiment la totalité de l'herbe qui est à disposition. C'est ce qui est important. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est le produit le moins cher, c'est l'herbe à produire. C'est ce qui coûte le moins cher, qui est le plus facile à produire. Et en plus, l'herbe qui est pâturée par les animaux, c'est celle qui coûte encore le moins cher. Parce que c'est une barre de coupe à l'avant et puis un épandeur à l'arrière. Donc elle mange naturellement et en plus elle fertilise derrière. Et il ne faut pas oublier non plus que la technique du pâturage tournant a aussi d'autres avantages, et notamment de mieux répartir les bouses un peu partout. Si on est sur des grandes parcelles, on a les animaux qui vont aller bouser au coin d'un arbre tranquillement à l'ombre, toujours au même endroit, donc on surfertilise à des endroits et on sous-fertilise à d'autres. Alors que là, si on regarde, on a des bouses un petit peu partout qui sont beaucoup mieux réparties. Et 70% de l'azote, 70% du phosphore et 90% de la potasse sont relargués dans les bouses. Donc là, en fait, je fais pâturer, mais en plus, je passe l'épandeur, naturellement. Donc, il n'y a pas photo, c'est gagnant. On voit que ça a été pâturé et on sait que la réserve est en fait dans la gaine. C'est dans cette partie en bas, ici, qu'on va trouver les sucres qui vont permettre à la plante de repartir. Donc ce qui est important, c'est éviter de descendre trop bas, parce que si je descends de moitié, c'est moitié moins de réserve. Et c'est André Voisin qui le disait, c'est 1 cm de trop pâturé, c'est un temps de repousse nécessaire de 8 jours supplémentaires. Donc on pénalise la repousse de l'herbe. Au contraire, si je conserve mes 5 cm, je permets en fait à la prairie de bien redémarrer et d'avoir une courbe qui est intéressante et qui me permet de repasser tous les 25-30 jours. Alors pour mettre en place en fait les parcs qui vont subdiviser les grandes parcelles, alors effectivement on a réfléchi à la surface qu'il fallait qu'elles aient, à peu près donc 1 hectare si j'ai un troupeau qui fait 30 UGB, ou un demi-hectare si c'est 15 UGB comme le troupeau que l'on a ici. Mais après il faut réfléchir aussi à l'abreuvement des animaux, c'est le point crucial. Donc c'est de réfléchir où est-ce qu'est mon point d'eau. Donc là en l'occurrence sur la parcelle il y a une source qui a été captée et l'eau arrive par gravité avec un bac. Et le côté avantageux de la chose c'est que ce bac il est positionné ici. Il est d'un côté donc du fil, on est sur une des parcelles, de l'autre côté il y en a une autre et il suffit de déplacer le fil pour que les animaux aient accès au point d'eau. Donc ça veut dire que là ce point d'eau sert à 2 parcelles. On peut le faire marcher pour 3 ou pour 4. Et puis le gros avantage du système là, c'est qu'il suffit de débrancher le tuyau et avec un raccord, on va déplacer le bac pour aller sur un point d'eau qui est un petit peu plus loin. Donc le système est assez simple. C'est un investissement au départ, mais qui est indispensable. Mais cet investissement-là qui a été fait, il est fait pour 30 ans, quoi. Et là, le but de la technique, c'est de se faciliter la vie et de ne pas amener d'eau. Il faut que l'eau soit présente de façon la plus facile sur toutes les parcelles. Ce n'est pas forcément le cas, mais là, de façon judicieuse, ça a été positionné. Et puis on arrive avec les agriculteurs à trouver des solutions assez simples. Donc là, on se trouve sur une parcelle où il y a déjà eu donc 2 passages d'animaux. Il y a un 3e passage qui va arriver d'ici quelques jours, aux environs du 20 et quelques juin. Donc ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas de refus. On a une couverture qui est assez homogène. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est qu'on a peu de graminées qui sont montées à épis. Les épis ont été coupés par le pâturage. Et puis on a aussi pas mal de trèfle. Donc la légumineuse est revenue, puisque chacun le sait, mais la légumineuse, c'est des essences de lumière. Donc il leur faut de la lumière. Si j'ai un pâturage qui est rationné, qui est bien fait, et où je donne de la lumière justement aux plantes qui sont présentes, je vais avoir une recolonisation de la prairie par la légumineuse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que en plus on peut le voir, c'est qu'on a une densité en fait de flore qui est intéressante. On a une prairie où il n'y a pas de trous, ça se rebouche vraiment bien, et on a des graminées ici qui sont bien présentes, qui ont bien talé, parce que le fait aussi de faire pâturer, on va forcer la plante à se régénérer par le talage. Donc on a vraiment une couverture végétale intéressante. Et puis là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au printemps, l'herbe, ça, c'est une UF. C'est l'équivalent d'1 kilo de céréales. Plus j'en donne à mes animaux, plus ils profitent et moins ça me coûte. Donc l'objectif, c'est d'offrir vraiment une herbe de qualité du début jusqu'à la fin, le plus longtemps possible, par ce pâturage qui va être rationné et puis réfléchi. Alors les limites, c'est qu'il faut être prêt à manipuler les animaux un peu plus souvent. C'est vrai que si on n'a qu'un lot, c'est assez simple. Là, l'éleveur, il a 3 lots, ça veut dire que s'il reste un temps moyen de 3 à 4 jours, tous les jours, il y a peut-être un lot à changer. Chez d'autres, ils ont 6, 7, voire 7 lots même qui sont conduits avec cette technique-là. Ce qui veut dire qu'il y a une personne qui va avoir pendant plusieurs heures par jour à déplacer les lots. Mais c'est du temps qui est investi à déplacer les animaux. On le fait à l'instant T, mais c'est du temps en moins à passer du gyro sur des refus.
à fertiliser en moins parce qu'on répartit mieux la surface. C'est du temps qu'on investit à un moment donné, mais qu'on ne passera pas derrière, on l'économise, quoi. Donc la contrainte est pas si importante que ça par rapport en fait au gain que je peux avoir. Est-ce que vous avez eu des craintes quand vous avez mis en œuvre ce pâturage tournant? Des craintes, pas vraiment, non. Bon, je me suis posé assez de questions, mais moi, c'était la survie de l'exploitation. Si vous voulez, moi, c'était ou baisser mon cheptel, ou garder un cheptel assez conséquent à Vaux-sous-la-Mer et ce que ce soit viable. Et ça a été ce choix-là. Et j'ai adopté le pâturage tournant pour être plus autonome en pâture, en foin et tout ça. Mais ce qu'il faut aussi, c'est un bon conseiller agricole qui vous conseille, qui soit là pour vous dire, bien voilà, il faut tel, remettre, se refaire recadrer. Et on s'aperçoit qu'avec une exploitation à taille humaine, je considère que je vis bien. Aujourd'hui, je vis bien. Voilà.